moi, ce match contre Copenhague, je le sens plutôt bien. Comme je disais tout à l'heure, je vois plutôt une victoire 3-0. J'ai un peu grossi, mais une victoire assez, avec un petit clean sheet et de belles actions. Parce que je pense que l'équipe de Copenhague, déjà, elle a son meilleur joueur qui sera indisponible, déjà. Elle me semble qu'elle fait pas une grande saison en ce moment. Elle ressemble un peu au PSG en France, parce que c'est un peu la seule équipe au Danemark qui joue un peu tout seul contre tout le monde. Et dès qu'elle arrive en Coupe d'Europe, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc sans son joueur star, vedette, et aller à Bordeaux contre une équipe comme nous qui savons maintenant très bien défendre avec Koundé et Pablo, les joueurs danois ont beaucoup de mal. À mon avis, je pense qu'on a quelque chose en Coupe d'Europe, même si on n'a pas eu à Prague. On a quelque chose en Coupe d'Europe, on a une mentalité qui s'est développée grâce au tour préliminaire, et c'est pas Copenhague, à mon avis, qui vont nous empêcher de développer notre jeu, de développer l'envie. On aura beaucoup d'envie, je le sens, je dis ça, on aura beaucoup d'envie de faire quelque chose de bien devant nos supporters. Donc je vois une petite victoire assez sympathique. Ouais, optimiste. Bon, Ouais. par rapport au jeu, je suis moins optimiste que toi, Manu. Par contre, je te rejoins sur l'envie, et je pense qu'on peut gagner ce match. Je vois bien un 2-1. Mais toujours pareil, au niveau du jeu, on a des lacunes. Donc j'espère que l'envie des mecs comme Kalou et Kamano sur les côtés vont nous faire du bien sur ce match. Et voir un Brillant aussi assez performant qui ne fasse pas tout le match à attendre les ballons. Donc on a une maîtrise peut-être meilleure. Car en Coupe d'Europe, à mon avis, on va en avoir besoin. On l'a vu sur le premier match, que notre manque de maîtrise technique n'a pas permis de gagner à Prague, loin de là. Donc je pense que ça se jouera aussi à ça, à beaucoup d'envie, mais aussi avoir peut-être une meilleure maîtrise qu'à l'accoutumée. Ouais. Je le rappelle, il faut terminer dans les 2 premiers du groupe. Et donc il faut viser, on avait dit, au moins 11 points un minimum pour sortir des poules. Au moins donc, 9-10, tu peux passer, je pense. Ouais, donc il faut gagner, il faut prendre les 3 points. Oui, non, mais de toute façon, si on passe pas, c'est pas grave, on lâchera la Coupe d'Europe pour se concentrer sur le championnat. On peut pas avoir ce discours, Élise. Non, mais Élise, on peut pas parler comme ça. Non, mais... voilà, on se concentrera sur le championnat pour pouvoir à nouveau ne pas jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine. Non, mais l'objectif, pas les coachs. Non, mais l'objectif du club, c'est de passer le tour. Hein. Je pense que c'est indéniable. S'ils les ont fait souffler ce week-end. Je te charrie, Nico. Mais tu connais les clubs français. Si tu alignes 2 défaites, de toute façon, tu seras vite fixé au 3e match en voyant l'équipe qui l'aligne. Hein. Donc, si tu commandes ta campagne avec 2 défaites, faut pas espérer grand-chose. Le 3e match, à la fin du mois, si je dis pas de bêtises, on va en Russie pour affronter le Zénith. Voilà. Allez, petit prono sur cette rencontre. Jonathan, ton prono sur ce match. Moi, je vous trouve trop optimiste, très sincèrement. Copenhague, ça a du métier en Coupe d'Europe. Il faut voir juste l'indice UEFA. Déjà, la différence, c'est en termes de match sur les effectifs entre Bordeaux et Copenhague. Ils ont le double de matchs par rapport aux joueurs de Bordeaux, les joueurs danois. C'est un club qui était en 8e de finale de Ligue des Champions il y a peut-être 3-4 ans. Ils ont quand même éliminé Bergame, Atlanta Bergame. Voilà, moi je sais que c'est un club qui a pas mal de métiers, et moi je nous vois très sincèrement, je ne vois pas gagner jeudi. Très sincèrement. D'accord. Match nul ? Non, une défaite. Une défaite 1-0, 2-0, et voilà. Franchement, déjà parce que pour marquer c'est compliqué, déjà qu'on a du mal à avoir des occasions. Ces 2 derniers matchs contre Lille et contre Reims, on a pas eu beaucoup d'occasions. Copenhague, c'est quand même pour les avoir vus jouer entre guillemets pendant les tours préliminaires, il y a quand même des systèmes qui sont intéressants. À Bordeaux, on les voit pas. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de mouvement et tout ça. Donc attention. Même si c'est un club danois, même si c'est Copenhague, c'est le plus gros club danois. Ils sont chaque année en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, etc. Là, ils arrivent là, on ne sait pas trop ce qu'ils font en Europa League, mais très sincèrement. Il faut pas y arriver. Si on fait le même match contre Prague, déjà on sait tous que c'est mort. Peu importe l'adversaire, c'est sûr. Mais même si on y met un peu plus de technique et d'envie, il va falloir mettre beaucoup plus de technique et beaucoup plus d'envie quand même, parce que là, c'est pas Prague en face. Cornelius, qui avait raté, qui était à l'Atalanta, juste avant d'arriver au Girondins. Donc tu l'as dit, il jouait contre Copenhague. Et il rate un péno décisif avec l'Atalanta face à Copenhague. C'est bizarre, face à son ancien club. Donc, défaite, tu dis, Jonathan. Gino. Moi, j'entends ces arguments, mais je pense qu'avec l'envie, on va prendre ce match et on va le gagner. Je pense 2-1, mais je suis assez d'accord avec lui. Je pense que Copenhague nous est supérieur. Le beau parcours de Copenhague de 3 ans, c'était il y a 3 ans, et l'équipe n'est plus vraiment la même maintenant. On est d'accord, mais après ils ont du métier. Il n'est plus vraiment la même. C'est le meilleur club danois, mais il n'y a que ce club qui existe en Danemark.
sans faire offense aux autres clubs. Enfin, il y en a un ou deux qui sont présents. Bon, j'ai vu un peu le match qu'ils avaient fait en préliminaire. C'était bien, mais franchement, c'est pas quoi m'inquiéter. C'est vrai que je dis une petite victoire de Bordeaux 2-0. 1-0 à la Ricardo, but de Cornelius. Un gros match de bâtard, un gros match de raccro, tous derrière et sur un contre on y va. Bouchez-vous les oreilles. Non mais ça, après ça fait 2 matchs qu'on n'a pas pris de but. Alors après, quand je vois Lille en ce moment, je me dis quand même qu'on est des gros braqueurs. Sur la première mi-temps, ça fait 2 matchs qu'on n'a pas pris de but. Peut-être que Costil il est un peu plus chaud, un peu plus sûr. Je trouve qu'on retrouve Koundé. Puis de toute façon, 1-0 à la Ricardo, quoi. Tu sais, le genre pas beau qui te fait pas rêver, mais tu t'en fous, tu prends les points.